Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo du coup comme promis, on part sur la Ligue Europa ce coup-ci. La Ligue Europa, comment dire, c'est peut-être la compétition européenne la plus dure cette saison. Pourquoi? Parce que la Ligue Europa Conférence, il n'y a que 6 matchs, donc les équipes seront ultra motivées, ils pourront pas trop se rattraper sur le match d'après, que la Ligue Europa c'est le même format que la Ligue des Champions. Donc sur 8 matchs et tout, les équipes elles vont lâcher des matchs forcément. Donc, ouais. Surtout que c'est des équipes de, comment dire, de niveau assez moyen, quoi. Donc, euh, donc c'est le niveau est ultra homogène, il risque d'y avoir pas mal de nuls, pas mal de surprises aussi. Franchement, je trouve que c'est peut-être le plus compliqué. Bon, on y va, 300 likes comme d'hab pour la prochaine journée. Comme d'hab en Europe, on va partir sur ça, sur 300 likes pour la prochaine journée. Bon, là, c'est parti. Les matchs, déjà, comme vous allez voir, ils sont pas terriblissimes. Bodo contre Porto, Alkmaar contre Elfsborg, Ludogorets contre le Slavia Prague, Manchester United contre Twente, le Dynamo Kiev contre la Lazio, Anderlecht contre Ferencváros, Galatasaray contre le PAOK Salonique, et Nice Sociedad, Midtjylland contre Hoffenheim. Ça ressemble à ça. On commence par Bodo contre Porto. Bodo qui est un habitué des compétitions européennes ces derniers temps, qui vont souvent loin. Hier ils se sont fait écraser par Brann. Porto. Porto qui sur la scène européenne, pareil, ils sont toujours présents. Sont allés loin l'année dernière en Ligue des Champions. Je pense qu'ici, quand même, les Portugais, il y a Samuel Omorodion qui a marqué un doublé, je dis pas de bêtises, là, ce week-end. S'il va leur faire beaucoup de bien, je pense qu'ils vont filer les pions sur la Ligue portugaise, dans la Ligue portugaise. Donc là, contre Bodo, je vais faire confiance à Porto. Je me dis que il devrait gagner du côté de la Norvège. Logiquement, ça devrait pouvoir passer pour les Portugais. Alkmaar contre Elfsborg. C'est un match compliqué, ça c'est la Hollande contre les Suédois. En général, il y a un petit avantage Hollande sur ces matchs-là. Mais bon, Elfsborg, ils font de plutôt bonnes performances. Déjà pour les qualifs, en plus en championnat dernièrement. Donc ça va être encore un match assez dur. Je suis parti sur une petite victoire compliquée de la Z Alkmaar. Ludogorets contre le Slavia. Le Slavia Prague est favori, mais Ludogorets à domicile c'est ultra dur à jouer. Là, franchement, c'est compliqué. Je suis parti sur une victoire de Ludogorets. Euh, Encore pareil, de but à 1 contre le Slavia. Mais bon, franchement, c'est un match, c'est 50-50, vous balancez la pièce en l'air et puis voilà. Manu contre Twente, Manu, ils ont fait un super match ce week-end contre Crystal Palace. Moi, je les ai jamais vus jouer comme ça depuis X temps. Bizarrement, Rashford était sur le banc, je pense que c'est pas non plus anodin. Contre Twente, franchement, je pense qu'il devrait quand même réussir à gagner ce match-là. Je pense qu'il va faire pas mal tourner, un peu comme en coupe où il a éclaté Barnsley à 3-7-0. Donc je pense que ça va être pareil, il va y avoir du Anthony, ce type de joueur là qu'on beaucoup a montré. Donc je vais faire confiance à Manu sur ce match-là contre Twente. Kiev contre la Lazio plutôt performante ces derniers temps en compétition européenne aussi. Même si c'est surtout la Fiorentina qui pète tout ces derniers temps en compétition européenne. Là contre Kiev qui a éliminé les Rangers, je crois si je dis pas de bêtises, euh, qui avait éliminé les Rangers pour les qualifs en LDC. Donc ouais, je pense qu'ils sont capables de faire un résultat contre cette Lazio qui est pas non plus exceptionnelle ces derniers temps. Anderlecht contre Ferencváros. Match un peu compliqué encore une fois. De toute façon, il y a que des matchs compliqués. Je vais pas vous dire, il y a que des matchs durs. Faudra attendre, je pense, au moins 3-4 journées pour vraiment trouver des favoris. Parce que là, comme ça, sur la première journée, je pense que ça va être très chaud. Anderlecht, qui ont vraiment beaucoup de mal en ce moment en championnat. Le Ferencváros de notre ami Barnaby Vargas. Je suis parti sur une petite victoire d'Anderlecht. Ici, dans ce match-là, je pense qu'ils auront à cœur de bien commencer devant leur public. Galatasaray contre le PAOK, encore un match ultra compliqué. Ça n'arrête pas décidément. Le PAOK, belle équipe. Galatasaray, ultra décevant tout le temps en compétition européenne, tout comme leurs homologues du Fenerbahçe, tout comme Beşiktaş, de toute façon tous les Turcs. Sur la compétition européenne, ils sont nazes. Et ici, je vais quand même leur faire confiance. Contre le PAOK à domicile. Je suis parti sur un 2 buts à 1 encore une fois. Nice contre la Sociedad. Nice qui a fait un super carton contre Saint-Etienne. La Sociedad
qui est décevante encore une fois et toujours là depuis le début de la saison. Je vais faire confiance aux Niçois sur ce match-là. Je vais pas regarder les cotes, mais je pense qu'il doit être, ça doit être 50-50 sur ce match-là. Je vais faire confiance aux Niçois. Je pense que voilà, pareil encore une fois devant leur public. J'espère qu'ils vont se déplacer, hein, parce que les Niçois en milieu de semaine, c'est pas trop leur délire. Mais là, j'espère qu'ils vont répondre présent. Ça peut être un beau match contre la Sociedad. Midtjylland contre Hoffenheim. Hoffenheim, pareil, là, qui accumule les grosses bourdes défensives. Midtjylland qui encaisse beaucoup de buts. Je suis parti sur un but partout, ou 2-2, ou 3-3, ou 8-8 sur ce match-là. On part sur Malmo Rangers, Fenerbahce, Union Saint-Gilloise, Roma, Bilbao, Francfort, Plitzen, Tottenham Karabakh, Karabakh qui m'avait déçu, tour d'éliminatoire de LDC, s'était fait écraser, je sais plus c'était contre qui, l'Ajax contre Besiktas, Braga contre le Maccabi, Lyon Olympiakos, Lyon, Steaua contre RFS, Malmo contre les Rangers déjà pour commencer, euh, les Rangers comme je l'ai dit, ils m'ont déçu contre Kiev, là contre Malmö qui eux ils sont fait écraser contre le Sparta Prague. Le Sparta Prague c'est une meilleure équipe hein, que Dynamo Kiev quand même sur le papier. Je suis parti sur un match nul entre ces deux équipes. Fenerbahce contre l'Union Saint-Gilloise, moi j'ai mis les deux d'un coup. Fenerbahce ouais j'ai mis un petit avantage parce que l'Union Saint-Gilloise cette saison ils marquent 0 but au fait. Ils sont peut-être à 2 buts depuis le début de la saison, ils sont catastrophiques. Donc je vais faire confiance à Fenerbahce sur ce match-là quand même. Mais encore une fois, hein, j'ai fait confiance au club turc, on va être encore déçu par les Turcs encore et toujours. Donc faites gaffe quand même. La Roma contre Bilbao, là on va dire que leurs adversaires ils sont quand même largement prenables. Le PAOK c'est quand même plus compliqué que l'Union Saint-Gilloise à l'heure actuelle. La Roma contre Bilbao, les Romains ils ont gagné hier. Bilbao en compétition européenne c'est toujours très 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 chiant à jouer. Je suis parti sur un match nul, un but partout. Francfort contre Plitzen, les Allemands qui vont aussi souvent loin en compétition européenne. Plitzen qui s'est fait écraser hier, avant-hier, je crois, contre le Slavia. J'ai arrêté à 3-0, j'ai pas eu combien à la fin. Mais je pense que Francfort devrait gagner à domicile avec Marmouche, avec Ekitike. Franchement, ils ont des bons joueurs, Francfort. Là, ils ont même gagné, ils en prennent 2 buts contre Gladbach à ma grande surprise, à mon grand étonnement et voire à ma grande déception. Mais là, je pense contre Plitzen, ils devraient gagner plutôt tranquillement ce match-là. Tottenham contre Karabakh, pareil, comme je l'ai dit, Karabakh décevant au tour précédent pour la LDC. Ils ont fait un bon match là ce week-end, je crois que c'est vendredi soir, il me semble. Juninho a marqué, Benzia a marqué. Là, de côté de Tottenham, normalement la marche elle est beaucoup trop haute. On part sur une victoire de Tottenham. L'Ajax contre Besiktas. Hier, le Besiktas ils s'en sont sortis in extremis 88-90e avec un péno de Ciro Immobile. Bon, il y a bien penalty, hein, c'est pas une magouille turque. Donc contre l'Ajax qui a fait encore un nul, un but partout contre les Eagles. Ils sont pas terribles. L'Ajax quand même cette saison, mais Besiktas, qu'est-ce que ça vaut au niveau européen, j'en ai aucune idée. Il y a Rafa Silva, ils ont fait un beau recrutement. Besiktas, on peut pas leur enlever. Là, je me suis dit que quand même, l'Ajax devrait pouvoir s'en sortir chez eux contre Besiktas. Besiktas, ils étaient allés faire un 3-3 à Lugano. Je me dis, vase communicant, Lugano par rapport à l'Ajax, c'est quand même bien moins fort. Je vais faire confiance aux Hollandais. Braga contre le Maccabi. Braga ultra décevant depuis le début de la saison aussi. Et le Maccabi qui se tourne super bien actuellement, du coup je les ai mis en score de parité, un peu partout. Lyon contre l'Olympiakos, nos amis lyonnais. Qu'est-ce qu'on a rigolé hier soir les amis lyonnais. Avec bien sûr encore une fois un arbitrage très 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 en faveur des lyonnais. Je reviendrai sur ma vidéo de ce week-end sur la Ligue 1, sur ça. Catastrophique encore une fois, Lyon ils jouent toujours avec un arbitre avec eux. Ils ont réussi à être européens, justement, et jouer la compétition européenne cette saison. Grâce à ça, en fin d'année passée, bah, ils ont de la chance, hein. On va dire que ça tourne tout le temps dans leur faveur. Ils ont quand même beaucoup de chance, hein. Mais bon, bref, on reviendra à ça sur ce week-end. J'ai pas trop envie de m'éterniser sur le fait que Marseille ait posé une petite clim du côté de Lyon. On les avait totalement humiliés, parce que franchement, jouer 90 minutes à 10 contre 11, à 10 contre 12 en plus, qui plus est, c'est une humiliation totale. Et bien fait pour l'Olympique Lyonnais, le club peut-être le plus détesté de France. Et franchement, encore une fois hier, on a très bien compris pourquoi. Lyon contre l'Olympiakos, comme je l'ai dit, l'Olympiakos c'est les tenants du titre.
Non, de la Ligue Europa Conférence. L'Olympiakos, ils m'ont déçu, là, ils ont pu sur les perdre. Du côté de Laris, moi je les avais joués ce week-end. Moi je me dis que Lyon sont capables de le prendre, ce match-là contre l'Olympiakos. Hein. Franchement, les Gelson Martins et tout, là, c'est quand même pas fameux. Après, la défense lyonnaise, encore une fois, on peut pas revenir dessus, mais ils sont catastrophiques. Les buts hier qui se sont pris contre l'OM. L'OM, il y a un but de dingue hein, qu'ils ont marqué. Le but de Lirola dans l'action collective, elle est monstrueuse. Mais par contre, le but de Rowe, là, en fin de match, ils ont jamais le droit de prendre ça. C'est un scandale, hein, franchement. Enfin bref, tant mieux pour nous. Et bien fait pour eux aussi, toujours est-il que sur ce match-là, je pense qu'ils sont capables de le choper contre l'Olympiakos. Je suis parti sur une victoire de but 1. Le Steaua Bucarest contre RFS. RFS, ça marque pas mal de buts et tout dans leur championnat en bois. Là, contre le Steaua, je pense qu'ils sont capables de le prendre, le Steaua à domicile. Je suis parti sur une victoire du Steaua de but à 0. J'espère que la vidéo vous a plu, bien évidemment. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous retrouve euh, mercredi. Soit mercredi, soit jeudi. Pour faire les vidéos pour ce week-end. Ciao tout le monde.